de Plume Libre qui viennent couvrir notre événement. Merci beaucoup d'être ici. Là, on n'aura pas le choix de refaire notre workout. Non. Eh oui, c'est capable. Moi, comme cadet, quand j'étais jeune, j'ai fait du planeur, du Cessna, de l'hélicoptère, du char d'assaut. J'aurais jamais payé pour faire ça. C'est ce que le mouvement m'apporte. On tire de la carabine, c'est qu'en été, c'est du calibre 303. Tu peux pas faire ça dans la vie civile. C'est une expérience inoubliable. Puis mes meilleurs amis, c'est tous des gars de cadet. Quand j'avais 12 ans, on s'est rencontrés, puis je n'ai 48, puis on se voit encore. On crée des liens. Ah ouais, c'est une famille, ça. C'est sûr. C'est vraiment. Puis comme je dis, l'expérience que tu vis là-dedans, tu ne vivras pas ça ailleurs. Puis nous, le seul chose que ça coûte, c'est d'investir du temps. On prête l'uniforme, même ceux qui vont ces camps d'été sont rémunérés, c'est 60 $ par semaine. C'est pas énorme, mais t'es logé, nourri, habillé. La seule dépense que tu as à faire, c'est ta barre de chocolat, ton coke le soir à la cantine. C'est quoi? Tu dépenses... Ben oui, tu dépenses pas ton 60$ d'une semaine. Parce que tu viens chez vous, il te reste des sous, puis là, tu peux te gâter puis t'acheter ton vélo ou ton whatever. Dans ça, on a tout ce qu'il nous faut pour subvenir à nos besoins pour un repas complet. C'est-à-dire, on a notre repas principal, comme dans ce cas ici, c'est spaghetti with beef and sauce. OK? C'est tout dans des enveloppes comme ça. Ces enveloppes-là, on les prend et on les fait bouillir 10 minutes dans l'eau bouillante. Là, le repas est chaud. Par la suite, un dessert, puis celui-là, il est vraiment bon. Là. C'est un milkshake aux fraises et bananes. OK? C'est toute la poudre qu'il y a à l'intérieur. Quand je l'ouvre, j'ai juste à mettre de l'eau jusqu'ici. Puis, ça fait là, on le shake, ça fait un milkshake. Ils sont vraiment bons. C'est mes préférés. Puis, ce qui me sert pour manger aussi, j'ai ma petite cuillère ainsi qu'une napkin, sel, poivre, du café, des barbouillettes humides pour me laver les mains. Okay? Ça, c'est un repas complet. C'est sûr que c'est pas la grosse gastronomie comme quand vous êtes chez vous. Mais vous allez voir, quand vous allez revenir chez vous, vous allez apprécier n'importe quel repas que vos parents vont faire. Ça, je vous le garantis. C'est des poêles au nafta. Le nafta, c'est un liquide, c'est pas comme au propane, que ça, c'est du liquide. Okay? Faut que je mette de la pression dans ma bonbonne pour pouvoir faire partir mon poêle. Merci, merci. Quand ma flamme est rendue comme ça, vous avez vu, mon rond il est devenu plus chaud. J'ai plus une flamme directe jaune. Là, on la voit pas bien, mais c'est une flamme bleue. Quand lui est rendu comme ça, je peux allumer mon autre rond. Et là, on parle de ratatouille, ravioli au bœuf, spaghetti au bœuf. Je prends ma boîte comme ça, puis je la coupe en deux. Ben oui, parce que je veux le montrer. OK? Fait que mon sachet que je vais manger, je le mets à l'intérieur de ça, donc je me brûle pas. Parce que quand je vais sortir ça de là, c'est chaud, c'est cuit. OK? Fait qu'en le mettant comme ça là-dedans, c'est beaucoup plus facile à consommer, à manger, puis je me brûle pas. Moi, c'est du riz. Goûtez-y et bon appétit! Qui
j'ai toujours aimé Pas ça. pire. C'est quand même pas si mal. Attention, ça coule l'odeur. C'est mieux, c'est la maman Elisabeth. Oui, c'est meilleur. Oh! Maman, oh. Pas bon? C'est super bon. Ah, mais c'était quoi? Ah, OK. Là, le best, là-dedans, là, tu peux faire des mix. Normalement, le riz, il vient avec le chili. Puis moi, personnellement, pour que ça soit meilleur, le riz, je prends mon riz, puis je le verse dans mon sachet de chili, puis je mixe tout ça. Ben meilleur, parce que le riz de même, là, j'avoue qu'il est pas terrible. Tu goûtes pas. Ben, je peux pas, je l'ai pris avant. Ah, mais c'est bon. Ça a pas l'air bon, mais ça goûte bon. OK? Mélange-les. Ouais, ton riz va être bien meilleur. Ça brûle la gorge. OK, goûte à ton riz à cette heure, avec la sauce. Meilleur, hein? Est-ce que je peux... C'est pas nécessairement excellent, mais c'est meilleur. C'est un taco que j'ai mangé des millions. Oh, merci. Et ce que vous voyez ici, c'est des tentes 5 hommes. On appelle ça comme ça parce que normalement, il peut rentrer 5 adultes avec leur matériel dans ce genre d'abri-là. Avec ton sac à dos, tes bagages, ton sleeping, tu peux coucher 5 dans ça. Vu que vous n'êtes pas gros, vous pouvez facilement coucher de 8 à 9 personnes bien tassées. Oh, ouais. Puis plus vous êtes nombreux dans une genre de tente comme ça, là, moins vous allez avoir froid. Parce qu'en expédition, en survie hivernale, là-dedans, on a déjà été jusqu'à 9, pas nécessairement tous des adultes. Il a fait moins 25. Puis dans ça, on était hyper confortable. OK, donnez votre temps. Faites attention, à l'intérieur, il y a un grand poteau. Assurez-vous de ne pas l'accrocher. Sinon, la tente va tomber. Normalement, ce qu'on a, on appelle ça une queue de cochon. C'est un genre de crochet qu'on peut mettre après le poteau. Puis on met un fanal à l'intérieur qui va enlever l'humidité de l'intérieur de la tente avant qu'on y aille se coucher. Puis un coup qu'on est tout installé, on n'a rien qu'à le laisser consumer le nafta qui est à l'intérieur, puis ça s'éteint tout seul. Mais ça dure quoi? Je dirais quasiment 6 à 8 heures comme faut, les lanternes de ça. On est bien dedans, ça fait comme une Il y a plein de tentes, c'est pareil. On appelle ça des ground sheets ou des tapis de sol. Dans ce type d'abri-là, on est 2. Si on est plus que ça, le danger de ça, ce qui peut arriver, c'est que si on touche à la toile, puis qu'il mouille abondamment, c'est sûr que ça va faire comme une tente civile. C'est sûr que l'eau va s'infiltrer, puis que là, mon matériel va être tout trempe, ça sera pas confortable. La hauteur qu'on les met, c'est tout le temps à la hanche du plus grand qui va coucher à l'intérieur. S'assurer que mon zipper il est toujours couvert. Parce que ça, c'est la partie qui n'est pas imperméable. Si je ramasse ma toile comme ça, puis qui mouille dans ce sens-là, c'est sûr que l'eau va s'infiltrer ici, puis que je vais être tout trempe en dedans de 10 minutes. Je peux utiliser des perches qui vont me servir de soutien. Je pourrais être en plein milieu du terrain de baseball, utiliser 2 perches comme ça, puis ma tente, elle tiendrait. Une chose que j'ai pas fait ici, parce que c'est sur le terrain de l'école, puis on n'est pas dans le bois, on appelle ça des rigoles. Les rigoles, à quoi ça sert? C'est pour que l'eau puisse évacuer de proche de mon abri. Je les aurais fait où ce que ma toile à l'arrête, c'est-à-dire ici, puis j'aurais fait le tour de mon abri et j'aurais fait comme une genre de sortie pour que l'eau puisse dégager de proche de ma tente. Une chose aussi, c'est pas mettre votre toile directement au sol. Il y a tout au moins 1 pouce de hauteur versus le sol pour que l'air puisse quand même circuler à l'intérieur. Allez-y 2, là. Ben ouais. Êtes-vous confortable? Ah ouais, on est quand même pas pire. C'est plus gros que je le Ah ouais, allez-y. Mais 2 à la fois, pas plus, parce qu'il n'y a pas d'espace. Ici! Ici! Allez! Un roi! Aïe! Hey, ça, c'est double dribble encore plus que les petits. Parce que quelqu'un le tient. C'est bon. Oh, la break! La break, pause! One, two, pause!
Hey, t'es avec moi? Oh non! Qu'est-ce que tu fais? En arrière. Non! T'as rien t'aider, ouais. La vraie! Putain! Hey, hey, what?